c'est Bérangère pour la chaîne Bébé Scrap et Booking. Aujourd'hui, on va faire un petit tuto avec vous sur des petits marque-pages avec des petits bâtons en bois. Donc, comme vous pouvez voir, ils sont plus ou moins gros. Il y en a des larges quand même, hein, parce que celui-ci, il fait quand même presque 2 cm de largeur. Et celui-ci, il est tout petit, donc il faut des petites écritures pour pouvoir les mettre dessus. Ça fait à peu près 1 cm. Donc c'est le double, on va dire. Le simple et le double. Voilà. Alors, on y va. Donc, comme vous pouvez voir, j'en ai déjà fait 3. Donc, moi, j'y ai mis un petit tamponnage. Là, j'y ai mis une petite fleur qu'on m'avait offert. Petite feuille. Petite découpe d'ail. Là, j'y ai mis un petit cœur en gommette. Voilà, ça peut être sympa aussi. Et puis, donc, un petit œillet avec des petites perles. Et puis, celui-là, c'est juste un bâton de bois avec une petite écriture, etc. Avec des perles que j'aime. On peut mettre, bien sûr, des petits pompons, autre chose. Hein. Il n'y a pas des petits aussi, des petites breloques. Ça peut être très sympa. Donc, on y va. Pour ça, il vous faudra donc des bâtons de bois, des petits œillets, des petites perles, des petits ficelles de toutes les couleurs, si vous avez, et puis des tamponnages mots. Voilà. Alors, pour ça, on va déjà tamponner notre phrase, puisque notre bâton est vierge. Du coup, pour la petite phrase, qu'est-ce qu'on va choisir? Donc là, j'ai des petites phrases bien sympas sur l'hiver. Voilà. Donc là, on peut mettre des flocons par milliers. Je crois qu'ils passent. Donc ça, vous regardez avant si ça passe. Impeccable. Et puis après, vous pouvez mettre des phrases par rapport au livre que vous lisez. Ça peut être vraiment chouette. Et puis, naturellement, pour offrir à une copine, bah, c'est génial parce que ça fait un petit cadeau en plus. Donc là, j'ai pris mon pâte d'encre Versafine noir. Et je viens donc tamponner mon petit truc. Et tout simplement, j'essaie de le mettre quand même un peu au milieu. Hop. Et des flocons par milliers. Donc ça, c'est fait. Comme je vais faire un gros et un petit avec vous, on va en faire un gros. Celui-là, il est un peu en biais. Donc on va faire celui-ci. Et là, j'ai vu, c'était écrit « Il était une fois l'hiver ». Donc je vais prendre celui-ci. Mais effectivement, pour le plus gros, on pourrait prendre un pas d'écriture plus gros. Hop. Donc ça, c'est le même, c'est la même planche de tampon. Donc pour mon tampon, c'est fait. Comme vous pouvez voir ici, je ne sais pas si vous verrez à la caméra, mais j'avais fait un fond pochoir avant, avec du rouge. J'avais fait des petits flocons et je trouve que ça fait une petite touche de couleur en plus. Bon, voilà. C'était pour essayer, pour voir si ça fonctionnait, et ça fonctionne très très bien. Ensuite, je vais prendre ma crocodile qui est là, donc avec le gros trou. Alors, on va déjà enlever ce qui est là. Hop. Allez, voilà. Et puis, vous allez prendre un morceau, le morceau où vous voulez, où vous voulez que ce soit le haut. Alors, on peut le mettre comme ça aussi. Hein. Moi, j'avais envie de le mettre comme ça. Et on fait un trou dans le bois. Alors, on essaie de centrer. Et donc, voilà, le trou est fait. Pour le petit, on va faire la même chose, mais faites attention. Parce que ils sont cassables, en fait. J'en ai essayé plusieurs et il y en a qui se sont un petit peu pétés. Donc, on y va doucement. Voilà, impec. Donc là, mes trous sont faits. Donc, je vais enlever le petit morceau qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Et donc, je vais prendre des petits œillets. Alors, quelle couleur je prends? Bien, voilà. Après, vous choisissez par rapport à ce que vous avez envie de faire. Donc là, on va prendre un bleu clair pour l'hiver est là. Voilà. L'hiver, pour moi, c'est bleu. Hop. Alors, hop là.
Voilà, donc l'œillet, il est mis. Et puis des flocons par milliers. Bon, après, il n'y a pas de couleur obligatoire, hein. Mais qu'est-ce que je pourrais mettre? J'ai du rouge aussi, c'est joli rouge. J'en ai pas de rouge. Je vais mettre un rouge, tiens. Hop, voilà. Donc un rouge. Et puis après, vous mettez la couleur. Les couleurs de vos rubans et tout ça. Vous voyez, quand je vous dis que c'est quand même assez fragile, les petits, vous voyez, ça fait... ça casse un peu. Bon, ça tient, il n'y a pas de souci. Mais ça fait des petites cassures. Celui-ci, j'ai réussi à ne pas le casser. Mais celui-ci, vous voyez, on voit bien les petites fentes de bois. Bon, c'est pas très grave, hein. C'est fait main, donc c'est normal. Donc ça, c'est fait. Ensuite, vous allez choisir un petit ruban de la couleur que vous souhaitez. Donc, pour les flocons par milliers, on va prendre un blanc. Hop. Donc, je prends un tout petit morceau. Donc, je prends mes ciseaux qui sont quelque part. Alors, j'ai coupé mon petit morceau de ficelle et j'ai pris une petite breloque que m'avait offert Laurence pendant le calendrier de l'Avent des fêtes. Donc là, j'en ai plein. Donc, j'ai vraiment le choix dans mes breloques. Je trouve que c'est chouette comme tout. Je trouve que ça fait vraiment de beaux cadeaux. Hop. Oh, excusez-moi, je ne suis pas dans le champ du tout, donc vous voyez rien. Donc je fais un nœud. J'ai passé ma petite ficelle et puis je fais un nœud. Voilà. Alors après, on peut y mettre quelques perles, hein, bien sûr. Donc là, je vais y mettre une perle rouge et blanche. Voilà. Donc une rouge et une blanche et peut-être une verte pour la feuille d'érable. Voilà, donc on va commencer par peut-être la verte. Alors, un petit peu d'eau pour mettre sur le petit morceau. Hop. Voilà, j'ai pchité un peu d'eau. Paf, pour pouvoir mettre les perles. C'est plus pénible, on va dire. Ça rentre bien dedans. Normalement, il n'y a pas de problème. Il faut recouper un bout, sinon, si vous n'y arrivez pas. Mais, voilà. Ou après, vous prenez une ficelle un peu plus petite. Hein. Hop. Bien mouiller l'extrémité. Et on y va. On enfile la perle. Voilà la première. On va faire du blanc. Ou du rouge, tiens. Eh bien, je vais pas y arriver hein, avec ce coton. Dans les autres, ça a été hyper facile là. Peut-être ils étaient plus petits, je ne sais pas. C'est des cotons que j'avais achetés chez Action, hein, tout simplement. Hop, ouais. Et la dernière perle, si j'y arrive. Sinon, vous mettez un peu de colle. La colle, ça... J'y arrive pas. Puis quand vous avez un morceau de ficelle qui est plus grand que l'autre, c'est encore pire. Ah voilà, c'est bon. Impec. Donc là, j'ai mis les 3 morceaux. Je sais même pas si j'étais dans le champ. Et là, on va y mettre notre petite breloque. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà faire un nœud pour fixer mes perles. Et je mettrai la breloque après. Oh. Voilà. Et on y va pour la breloque. Ouais, super. J'adore. Et là, on peut faire un nœud comme ça si l'on veut. Et voilà. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé tout et j'ai repris un morceau de ficelle plus grand pour pouvoir avoir les gestes un peu plus libres. Parce que quand c'est petit, c'est pas facile. Donc voilà ma petite breloque avec mes petites perles. Et enfin, donc on va faire celui-ci.
Donc là, je vais prendre une autre couleur, une autre breloque, et puis voilà. Alors, je vais prendre un plus gros morceau, comme vous pouvez voir, pour pouvoir être tranquille dans mes gestes. Donc, on y va. Hop. Donc là, on essaie que ce soit au centre. Là, on fait donc le petit nœud. Voilà. Et là, je vais mettre... je vais pas mettre de perles. Je vais mettre juste la petite breloque que je trouve trop mignonne. Et qui va très bien avec la phrase qui est « Il était une fois l'hiver ». Et du coup, j'avais ce petit personnage que je trouve trop chou. Et bien, ça ira pour ce petit bâton marque-page. Et voilà. J'adore. Alors c'est tout simple, hein. Hop, mais moi j'aime bien. Je trouve que c'est trop mimi. Cette petite bonne femme là, elle est trop mignonne. Et voilà. Et là, on peut y mettre un pompon aussi, j'ai pensé. Ça peut être sympa un petit pompon. Et voilà, donc on a notre petite breloque qui est là, qui est trop belle. Et puis c'est pareil là, vous voyez, j'ai des petits, par exemple... J'ai des petits flocons, des choses comme ça. On pourrait mettre un petit flocon là, en couleur. Enfin, en couleur. Oui, en couleur, tiens. On va le mettre en bleu. Voilà. Et donc, je vais mettre, hop, ce petit flocon. Voilà, trop beau. J'adore. Vous voyez, ça fait une petite couleur en plus. Et puis voilà, un petit bricole. Voilà, moi j'aime bien. Je vais mettre ça dans mon bouquin. Donc par exemple là, hop, j'ai un bouquin là qui est sur ma pile. Eh bien, on y va. On prend notre petit marque-page. Et du coup, on a notre breloque qui est comme ça. Et moi, je trouve que c'est mignon comme tout. Voilà, donc c'était le petit tuto du lundi. Voilà, avec tout le matériel qu'il vous faut, donc des petits morceaux de bois, des perles, des breloques, de la ficelle, une petite pince pour y mettre donc le petit œillet, et puis des petits mots. Voilà, donc je vous souhaite une belle journée et une belle semaine. À très bientôt, bye bye.